Bienvenue dans Démasqué, la conversation où les masques tombent et où les muses révèlent leur vérité. À travers ces entretiens, la parole est à celles qui ont vécu le rituel du masque et on partage l'intime récit au-delà des images. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lisa. Comment vas-tu, Lisa ? Ça va très bien. Je savais pas si j'avais le droit de parler. Oh oui, bien sûr. Tu as même le devoir de parler aujourd'hui. En général, pour cette conversation, on commence toujours très en douceur avec une question très simple. Qui es-tu, Lisa ? C'est bien, tu commences par la pire pour moi, finalement. La moins simple pour moi. Alors, pour te rassurer, je la pose au début et puis si c'est pas très clair, je la reposerai après la conversation. Ok, ça marche. Ouais. Alors, Lisa, artiste pluridisciplinaire ou multipotentiel, comme on peut l'appeler aujourd'hui, avec le gros parapluie, on va dire, de la danse, du tatouage, de la comédie et de la direction artistique. Donc ça, ce sont mes 4 casquettes qui m'ont amené par plein de biais finalement à l'illustration, au mannequinat, à la customisation, à la direction de projet et à la direction d'artistes. Sacré programme. Voilà. Donc c'est allé vite. J'aimerais qu'on revienne là-dessus et qu'on essaie de mettre ça peut-être sur une timeline, voir quand est-ce que les choses se sont passées, quand est-ce qu'elles sont arrivées, est-ce que ça date d'il y a longtemps ou pas. Mais avant ça, je continue avec mes questions très simples. Quel est ton plus grand défaut ? Mon plus grand défaut, l'impatience. Ok. Oui. Ça se manifeste comment chez toi ? Par au début le sarcasme, puis introspectivement la tristesse, ou en tout cas sous forme d'injustice, l'injustice qui emmène la tristesse, puis l'éclat, puis la colère qui sort, mais de façon un peu disproportionnée finalement, puisque tout était dans le muet avant. Ah. Voilà. Donc l'œil du cyclone et après sa parole. Exactement, c'est une impatience interne. Ok. Voilà. Ok. Bon, je veux qu'on en reparle, mais d'accord. pour continuer et pas finir sur cette note-là, parce que j'aime beaucoup la façon dont tu as décomposé ça. Ça dénote une certaine lucidité sur toi-même et j'aimerais bien comprendre à quel moment tu as pu acquérir donc cette vision-là, cette connaissance de toi-même, pouvoir aller mettre des mots sur les différentes étapes de ce processus là où normalement ça balaye tout et normalement on comprend rien à ce qui se passe. Il y a quand même une grande lucidité là que j'ai entendue. Merci de le relever et merci à tous mes psys finalement. Bon, le mot est lâché. Voilà. Je me disais bien que c'était un parcours trop propre pour être fait n'importe comment. Ça demande quand même. Il y a une dizaine d'années de thérapie sur plein d'aspects, sur la résolution de trauma d'abord, puis de compréhension de soi, puis de la compréhension de l'autre. Et je crois que c'est cette étape-là qui a été la plus cruciale, ce qui est maintenant ok, je me connais, mais maintenant comment je communique avec l'autre pour que tout ça fonctionne. Je dis pas du tout que j'ai atteint le point, je te rassure. Mais c'est un chemin. Mais voilà, on est à cette étape-là du chemin et puis de la foi. La foi, beaucoup de spiritualité aussi, parce que je crois, en fait. On a tendance à oublier que la simple forme de base de la foi, c'est de croire. Voilà. Donc je crois, j'ai ma foi, j'ai ma religion, et je pense que ça, couplé avec l'aspect plus scientifique, fait que on se connaît sous toutes les dimensions finalement. Est-ce que tu as envie de creuser ça tout de suite ou est-ce qu'on attend un petit peu là ? C'est toi qui choisis, mon Serge, pardon. Écoute, je garde ça en tête. On va y revenir. Quelle est ta plus grande qualité ? La dévotion. La dévotion dans l'aspect pro et sous tous les plans en fait, j'avoue. Quand j'aime, c'est une phrase bateau, mais
j'incarne sincèrement. Ouais. Quand j'aime ou quand je suis passionnée par quelque chose ou par le projet de quelqu'un ou par l'intérêt que me porte une personne ou l'intérêt que je lui porte, voilà, on peut vraiment soulever des montagnes ensemble. C'est-à-dire que je suis même capable de travailler pour cette personne sans compter mes heures ou quoi. Je le vois pas comme un travail. C'est vraiment plus porter. Et qu'on se porte mutuellement. Souvent, ce qui se passe malheureusement, c'est que quand on est à ce point de dévotion, on n'a pas en face l'équivalent parce que c'est impossible en fait. Ouais. C'est un équilibre interne qu'on sent pas bien. Mais je pense que c'est une très grosse qualité parce que je suis la personne à avoir dans sa team pour porter des projets. Je confirme. T'es gentil. Non, je confirme parce en que toute modestie. on n'y est pas encore, mais il y a quelques petits détails, notamment dans notre parcours avant le projet Démasqué, dont je vais parler tout à l'heure et qui confirme cette dévotion que moi-même et mon équipe avons vue. On en parle tout à l'heure. Ça marche. Bah, écoute, ça commence très très bien. Il y a beaucoup de choses comme ça dont j'ai envie de parler. Et du coup, il y a pas de plan et je savais qu'il y aurait pas de plan avec toi. Désolée. Donc allons-y. Tu m'as demandé de quoi on allait parler. Oui. Je ne savais pas. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Il y a juste un prétexte. C'est celui du livre, du projet Démasqué. Et de la séance qu'on a faite donc le 22 janvier 2018. On y reviendra. Je sais que c'est une très bonne mémoire. Et on va essayer de se raconter tout ça tel que ça s'est passé pour que les gens comprennent un peu tout ça. Et de mon côté, et tu l'as mentionné en off tout à l'heure, moi je m'exprime à travers mon art. C'est silencieux, c'est visuel, et ça s'arrête là. Les gens qui sont éveillés, connectés, le comprennent, le ressentent, le voient pour ce qu'il est. Chacun y voit un peu ce qu'il veut et c'est aussi bien pour moi, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de lecture et chacun le voit avec sa sensibilité, sa spiritualité, etc., etc. Ça m'a jamais dérangé, mais je me rends compte quand même qu'avec le temps, peut-être qu'il y a des gens qui passent à côté. Et qui sont pas très loin de comprendre et qu'il faut que je fasse un petit effort didactique. D'où le projet de livre où j'ai écrit un avant-propos où j'explique un petit peu qui je suis et c'est une clé d'entrée pour pouvoir comprendre cet art-là. La deuxième dimension, c'est que je le fais pas tout seul, en tout cas ce projet-là, et qu'il y a des muses qui interviennent dans ce projet et que cette histoire que j'écris à chaque fois, c'est pas la mienne, c'est la leur. Et que je ne suis pas légitime pour la raconter de manière unilatérale. Donc ce que je voulais, c'est qu'on se retrouve autour de ces micros-là et qu'on puisse échanger là-dessus. C'est génial. Voilà. Avant de rentrer dans cette conversation, si je te parle de beauté sauvage, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Beauté sauvage? Ouais. Bah la beauté primaire, ce qui veut dire... c'est peut-être le terme sauvage qui m'induit en erreur. Je sais le brut. Voilà, brut. C'est le mot qui me... Ok. Maintenant, je vais te montrer une photo. Oh là là. Et je vais te dire que la muse qui t'a précédé a laissé un petit cadeau et c'est le mot qu'elle a donné en voyant ta photo. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu penses que c'est juste? Le mot brut? Beauté sauvage. Beauté sauvage? Ouais. C'est le terme qui a été... C'est le terme qui a été dit. Alors déjà, merci à elle. Je ne sais pas... Donc, je peux voir qui c'est ou pas du tout? Je te montrerai. Ok, donc je tourne pas, je touche. Tu peux naviguer autant que tu veux dans le livre, maintenant que tu l'as dans les mains. Voilà, je ne sais pas si vidéo il y a un moment... voilà, il faut... Je montre, parce que c'est enfin, je vais cacher mes tétons. Voilà, hop, voilà. Comme ça, hop. Parce que la qualité de papier, bon, de photos, ça on le savait parce que Serge reste quand même, je précise quand même qu'en 10 ans, je fais une petite aparté, mais en plus de même 15 ans de carrière, donc avec beaucoup de photographes, jusqu'à aujourd'hui, Serge, tu fais partie de mon top 3. Oh là là. Donc c'est-à-dire que si on me dit t'as quelqu'un à me recommander ou avec qui ça s'est le mieux passé ou qui t'a le plus mis en beauté, qui? Serge.
Et tu vois, ça me touche beaucoup. Et c'est ça me fait vraiment plaisir. Et là, du coup, là, comment c'est mis en page, etc. Enfin, bon, je regarde pas trop parce qu'après je vais spoiler. Beauté sauvage. Après, ouais, tu pourras. Ouais, je vais naviguer parce que je l'ai pas vu, moi, encore. Non, c'est pour ça que je te l'ai pas montré non plus quand t'es arrivé, pour que tu puisses voir ça et réagir directement. On va y revenir. La question c'était, est-ce que ça te parle tout de suite? Je laisse tout ça infuser et puis je te redemanderai ensuite toi ce que tu ressens en voyant ça. J'allais parler donc de cette séance du 22 janvier 2018, mais je peux pas parler de ça sans parler de comment on s'est rencontrés et de ce fameux projet qui est intervenu un peu plus tard, où justement, je peux parler de cette dévotion et cet engagement dans ton art. Est-ce que tu te souviens la première fois où on s'est vu physiquement? Physiquement, pour moi, c'est à la ruche chez Maya, où moi, en fait, pour la petite anecdote, Suga Maya, c'est la première à m'avoir ouvert les portes d'un salon de tatou. Moi, je tatouais depuis 6 mois dans mon appart en scratcheuse, quoi. Et pardon, j'ai touché le micro. Et Maya m'a donné sa confiance, m'a ouvert ses portes, peut-être par je pense que je représentais plein de choses pour elle, et puis elle était quand même ancrée dans une période où une artiste noire tatoueuse à Paris. Ouais. Voilà, j'étais 2 max, je pense, hein. Voilà. Ah ouais. Si ce n'est que elle. Et du coup, voilà, elle m'a laissé ma chance, et en fait, c'est ce qui m'a donné la suite de ma carrière, parce que derrière, donc du coup, je suis vraiment devenue tatoueuse. J'ai pu faire plein d'autres shops. Donc voilà, déjà, merci Maya si elle nous écoute. Et du Big coup, up Suga Maya. Big up Suga Maya. Et du coup, pour moi, on s'est vu dans ce shop. Ouais. Dans le cadre d'une exposition que tu faisais ou que tu allais faire. C'est ça. C'est ça. C'était au tout début de la ruche, effectivement, où j'ai fait une expo qui mélangeait peinture, où j'avais peint des guerrières. Et tu parles de Maya, justement, la rencontre avec elle, ça, c'était une sorte d'évidence comme ça, où elle ouvrait un shop avec une partie concept, où elle allait faire justement des expositions, il y avait du vêtement aussi, enfin plein de choses, de la culture, on va dire. Tu parles de cette chance qu'elle t'a donnée. Moi, dans ce qu'elle m'a expliqué, c'est justement ce rôle de la femme qui était prépondérant, la ruche, les abeilles, et le fait d'avoir cette sororité qui se met en place. Et vu que moi je n'expose quasiment que ça d'ailleurs, donc un projet avec des portraits peints de femmes, tatoué en plus. Bah ça faisait complètement sens, quoi. Et à l'époque, j'avais donc dans le couloir, j'avais déjà commencé à exposer quelques photos du début du projet Démasqué, qui était pas encore abouti, mais ça a commencé comme ça. Donc je pense qu'on se croise là-bas, mais on n'échange pas vraiment. Et ensuite, je crois que c'est 2016 ou 2017, on est tous les deux dans le line-up de Art Press Yourself. C'est là qu'on se connecte. Ouais. Et en fait, on a un talk où donc il y a 2 artistes qui doivent avoir une sorte de conversation croisée en face à face. Et donc Laetitia nous sélectionne, toi et moi. Moi, je suis au courant avant parce que c'est moi qui fais tous les flyers, etc. Et puis j'arrive, dans ma tête, c'est l'artiste tatoueuse. Et dans cet échange, moi aussi, je me présente comme la personne qui fait du body painting parce que c'est ce que j'allais faire ce jour-là. C'est la case que tu incarnes à ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. Mais je me rends compte que, tiens, il y a quelque chose quand même, parce que quand je l'entends parler, cette jeune femme, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Il y a beaucoup d'art. Il y a des choses que je ressens aussi au niveau émotionnel et spirituel dont je parlerai un peu plus tard. Mais il y a ce dont tu as parlé, ce multipotentiel ou cette pluridisciplinarité que je ressens. À l'époque, où est-ce que tu en étais? À l'époque, et je me souviens très bien, je touchais tout juste mes 25 ans. Donc c'est qu'il y a plus de 10 ans. Ouais, voilà. Ça commence à faire. Et c'est bon, on est encore là. J'étais complètement consciente de cette volonté de garder toutes mes disciplines, de pourquoi je voulais les garder. Par contre,
Le but était quand même encore d'être dans la performance, tu sais. Donc j'étais beaucoup dans la démonstration. Donc beaucoup à combattre pour démontrer que. Et puis j'étais dans une soif insatiable parce que j'avais une énergie que j'avoue je n'arrive pas à retrouver aujourd'hui et c'est ok, hein, bien sûr. Mais j'avais une énergie débordante de pouvoir enchaîner sur une journée. Je pouvais vraiment tatouer le matin, danser l'après-midi, être en shoot après et faire des podcasts ou enfin en tout cas des réunions talk le soir, quoi. Et donc j'étais plus dans la performance et d'être vu que mon nom commençait à monter dans la sphère parisienne. J'étais dans l'opulence un peu d'événements comme ça et à pas vouloir manquer quoi que ce soit. Mais je savais déjà que je tenais à cet ADN pluridisciplinaire. Pourquoi? Je l'ai compris vraiment plus tard. Mais à ce moment-là, c'était parce que je voulais pas me cantonner à une seule case. Déjà, j'ai toujours eu ce souci quand même de me dire c'est con de choisir. En fait, pourquoi faut choisir? Qui nous impose ça? Personne, techniquement. Alors, il y a la société, des normes, etc. Mais si ce n'est que des concepts, en soi, il y a personne, techniquement, qui vient m'empêcher de faire quelque chose. Là, j'ai envie de danser et j'ai envie de peindre l'heure d'après. Et ben, qui va me dire non? Je vois. Voilà. Je vois. Donc, j'étais déjà là-dedans. Par contre, pourquoi j'y tenais à ce point, ça s'est vraiment un peu plus étoffé derrière. Ok. On fait ce petit talk, on discute bien. Il y a, comme je te disais, il y a un truc que je ressens, c'est qu'effectivement, je te sens très, très solaire. Je sens une puissance qui se dégage de toi. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Je sais pas si tu vois de quoi je vais parler. Ah ouais, plein de gros mais. Est-ce qu'on peut y aller? Bien sûr. Ok. T'es avec quelqu'un ce soir-là. Lequel? Et là, ça dit beaucoup d'infos. Et cette personne, malgré toute la lumière que tu envoies, je sens beaucoup d'ombre. Et je sens qu'il y a un peu de cette ombre qui te... C'est comme si tu brûles, et tu t'éteins. Ce podcast ne va nulle part. Moi, j'aime bien parce que là, on est en train de couvrir plein d'aspects. Voilà. Et c'est la première fois qu'on parle là-dedans en podcast. Avec moi, c'est merveilleux. Voilà. Et il y a une dissonance incroyable. Je sais que je t'en parle pas là tout de suite, mais je t'en parle brièvement la fois d'après. Donc la fois où on a ce fameux projet que je continue à teaser, dont je vais parler. Et là, effectivement, tu me dis, ouais, mais en fait, c'était trop dark, je me suis barré. Je sais pas si tu te souviens de cette conversation-là, mais t'étais avec quelqu'un de hyper triste. En dépression. Ouais, je pense. Ouais, bah oui, non, mais en dépression complète. Et pas aligné, quoi. Et franchement, je sentais cette énergie... je comprends mieux quand tu parles de cette boulimie de création, etc. Je sentais cette énergie te tirer un peu. Voilà. Donc on a cette conversation et puis on se revoit. Alors c'était le 23 décembre 2017. Oh la vache, t'as plus la mémoire des dates que moi, hein. Bah parce que le lendemain t'avais un train pour aller dans ta famille. Ouais, en Bourgogne. Pour Noël. Oui. Que donc avec mon crew, la team Monday, donc on avait un projet sur le temps et où j'avais créé un petit concept sur les déesses, sur les dieux du temps, Chronos, Kairos et Aion, et que j'avais, parce que moi c'est que la femme, que j'avais décidé de faire incarner par 3 déesses, 3 danseuses, en tout cas pour ce projet-là. Et donc tout de suite je t'appelle et je te dis, ah tiens, j'ai un projet, on a déjà 2 personnes qui sont potentiellement chaudes là-dessus, ça fait un moment qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse un projet tous les deux, ça tombe vite là, mais est-ce que t'es dispo? 23 décembre, vacances, etc. Je me dis, bon, ça va peut-être être mort, et tu me dis tout de suite, c'est parti. Pour Serge, c'est toujours parti. C'est parti. Toujours. Donc, dévotion, 23 décembre, il fait froid. Il fait froid, ça. Tu sais que ça m'a marqué. Il fait froid. Il pleut un petit peu. Ouais, c'est pas le pire. Il fait froid. Il fait froid.
On est en débardeur. Pourquoi j'ai dit il pleut? Toi, ça va, t'avais une tenue, t'avais tes bottes. Oui. Je me rappelle, ce jour-là, je suis parti, je sais pas où, pour le stylisme, je suis parti trouver des protèges tibia. Enfin bref, on avait fait un truc de fou. C'est vrai. Et puis on se retrouve chez moi vers 20h, on commence donc body painting pour 3 danseuses. On part sur les lieux, donc on avait fait tout un circuit dans mon quartier. Et on s'est dit bon, on va rester pas trop loin, on prend les voitures et puis on va shooter vite fait. Donc en bas du Wanderlust, quai d'Ivry. Il y a cet endroit où il y a les fontaines là, c'est où ça? C'est en face du jardin des plantes. Ouais. Ouais. Là où il y a les danseurs de salsa qui viennent l'été. Ouais. Et donc, on fait nos spots, sauf que quand on part de chez moi, il est peut-être 23h, on commence à tourner à 23. On tourne jusqu'à 4-5 heures du matin, dans le froid. Alors, on a prévu couverture de survie, les plaids dans tous les sens, mais il caille. Et effectivement, vous êtes en débardeur. Moi, je suis pas la pire. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, il y en a une qui était pieds nus. Et qui dansait pieds nus dans la flotte au bord de la Seine. La danseuse moderne jazz. Mayali. Oui. Ouais. Respect éternel. Respect. Ouais. Donc, en parlant de dévotion, j'ai fait du teasing, mais ouais, le film est magnifique. Le film est sublime. Et big up aux danseuses parce que je sais pas si même moi j'aurais tenu quoi. Moi j'étais tranquille avec ma doudoune. On a essayé de ramener du thé, café, etc. Mais de tenir de 23h jusqu'à minuit, donc on s'est organisé avec les voitures pour mettre un peu de chauffage, etc. Mais bravo à vous. Et pourquoi j'en parle? Est-ce que tu sais que j'ai failli perdre mes dents? Tu te souviens de ça? Attends, moi je me rappelle de... On a ouvert du fumigène. Le fumigène. Ah. Parce que dévotion jusqu'à là-bas. Donc la dame a failli perdre sa dentition. La fin du film, donc il fallait craquer un fumigène et puis faire des mouvements de danse. Ouais, j'ai ça en vidéo. Tu l'as On l'a vu en slow motion. Waouh. Ouais. C'est risqué les productions comme ça. Oui. Et pourquoi j'en parle? Donc 4 heures et quelques, on a encore dans le script qu'on avait prévu, on a encore une scène à faire. Mais là, quand on va aux têtes, on dit non, là, franchement, on est en train de tirer sur la corde. Et je dis, de toute façon, t'as ton train. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour faire le film. Le reste, on va aller sur le dernier spot, mais entre nous. Et on va juste faire du b-roll qu'on va intégrer à la vidéo. Et là, donc, je te propose de te déposer. Et sur le chemin, c'est là où on a cette conversation-là. Sur le dépressif, si on peut dire ça comme ça. Et surtout, on se donne rendez-vous en disant, tiens, passe de bonnes fêtes en famille, on se voit en janvier, et on fait ce shoot dont on a parlé depuis longtemps. On n'avait pas shooté encore ensemble? Non. Oh, ok. Non. Donc finalement, on avait fait des projets comme ça avec où on s'est croisés. Ouais. Sur Art Press Yourself, où on a fait ce projet avec Time, et enfin, on se dit bon voilà, on va se poser tous les deux, et là on va faire une vraie session. C'est vrai, c'était dans cet ordre-là. Voilà. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je disais 23 décembre 2017, ce projet Time. Et un mois plus tard, donc 22 janvier 2018, on se retrouve à la maison pour démasquer. Je m'en souviens. Qu'est-ce que tu savais déjà de ce projet-là avant ce jour en particulier? Donc, on avait déjà fait du body painting, mais est-ce que je t'avais déjà expliqué le concept? Qu'est-ce que tu... Alors, bon, au-delà de, comme et je le répète encore, la dimension esthétique que je trouve sublime de tes photos, dans la couleur certes, mais un noir et blanc que je trouve vraiment particulièrement parfait. Il y avait ça. Ah, tu me régales aujourd'hui. Non, c'est réel. Non, vraiment, c'est important de dire quand c'est éclaté, c'est éclaté. On encourage les gens à éclater. Par contre, quand c'est vraiment bien, on dit juste que c'est vraiment bien. Voilà, j'insiste. Mais tu m'avais expliqué. Donc il y avait cette dimension esthétique certes, mais il y avait surtout le fait que, et ça c'est ce que j'ai adoré, quand t'as commencé à body painter, tu m'as dit mais en fait je suis en freestyle. Ouais. Et en fait c'est un moment de discussion, et c'est tout ce qui s'est passé sur tous nos shoots d'ailleurs. Ouais. Après, c'est en fait selon un peu ce que je te racontais, que toi t'étais comme un peu en écriture automatique finalement. C'est exactement ça. Voilà. Ça je l'ai compris sur le moment, parce que tu me l'as pas vraiment amorcé finalement. Ouais.
Mais tu m'avais expliqué l'idée, voilà, de mettre en avant ce corps, cette mobilité, la beauté brute, et de créer ce second masque sur les femmes. J'espère que je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Voilà. Mais moi, là où j'ai trouvé que c'était encore plus ouf, c'est que je me suis dit, mais donc il est en écriture automatique selon l'histoire que je raconte. Ouais. Sortant de là, déjà convaincu, je me dis, bon, ça se trouve, il bluffe un peu. On va voir sur les prochaines. Et non, effectivement, et sur des années j'imagine pas le nombre de personnes que t'as eu. Il y a vraiment ce process, c'est ça, moi, que je trouve, qui vient mettre la pépite, quoi, tu vois, au-dessus de tout. C'est pas simplement des photos, c'est pas simplement du body paint, non. On t'écrit une histoire. C'est ça. Puis on vient la figer, et c'est l'histoire de tout ce que tu viens de raconter avant. Donc il y a vraiment un effet thérapeutique qui est clair. Et en plus, le fait que ce soit figé, moi, tu vois, là, quand tu m'as montré la photo, je remets exactement le moment de ma vie dans lequel je suis. Dans tout ce que Ah oui, tu vois. Pourtant, tu m'as parlé de time et tout. Oui, j'étais, mais c'est quand j'ai eu la photo, je peux te dire exactement dans quoi je suis avant et après. Bah écoute, allons-y. Ok. Effectivement, donc je commence à dessiner, on se parle, je vois aussi ton corps, je vois aussi que tu as déjà des histoires inscrites puisque tu es tatoué. Et donc première chose, je ne dessine jamais par-dessus un tatouage. Je dessine autour, j'essaie de le mettre en valeur, je m'en sers comme base pour poser l'histoire complémentaire entre guillemets, mais tu as déjà cette histoire-là. Donc c'est comment à la fois écouter ce que tu dis, imaginer ce que tu vas faire, parce que je sais aussi que tu es danseuse et qu'effectivement il va y avoir du mouvement dans ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, si tu remontes un peu dans le livre, je vais t'expliquer comment je l'ai fait. C'est comme un dictionnaire où tu vois, t'es tombé sur une page où tu as une définition. Oui. Donc c'est par ordre alphabétique. Et donc pour ranger 12 ans de photos, je pouvais ni faire le chronologique, ni le géographique, ni quoi que ce soit. Il fallait que je trouve quelque chose qui me permet de faire des sections dans ce livre. Donc tous les mots-clés que j'utilise souvent hashtag, parce que j'ai pas envie de parler sur Instagram et que j'ai envie que les gens réfléchissent un petit peu, j'ai commencé à classer mes photos et bien évidemment il y avait une section dédiée à la grâce dans laquelle tu figures. Oh là là. J'adore. Donc voilà pour le process, et donc je sais plus pendant combien de temps je dessine, mais à un moment donné je finis et tu vois ce que j'ai fait. Première chose, tu parlais de ce masque là, de toutes les conversations qu'on a pu avoir, et j'ai expliqué ça. Je dessine, en tout cas sur le visage, le masque, et plus il est conséquent, plus j'ai envie de te faire changer d'identité, que tu vois autre chose que ce que tu as l'habitude de voir. Plus il est léger, plus je ressens chez la personne quelqu'un qui est déjà dans cette quête-là, d'enlever toutes les couches successives. C'est pour ça que tu parlais de 10 ans de thérapie. J'ai bien senti que tu avais fait ce travail-là, et que ce que tu montrais déjà, c'était pas tant un masque que ça, c'était plus une recherche de soi, tu vois. Donc j'avais pas besoin de te couvrir énormément le visage pour que tu vois une autre image, quoi, tu vois. Toi, à ce moment-là, une fois que t'es peinte et que on va commencer la deuxième partie qui est le shooting, qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir? Déjà il y a l'appréciation des formes et de comment ça épouse, parce que je dis pas de bêtises, tu travailles au Posca. Ouais. Avec des Posca très larges. Et t'es pas au pinceau ou quoi, et malgré tout on est sur des choses hyper précises, c'est très laser. Donc je suis et forcément étant tatoueuse, il y a l'aspect technique qui va me parler. Donc j'ai pas de souvenir très honnêtement de quand je me vois avec ce masque. Ouais. Parce que je pense que je suis déjà dans l'excitation de ce qui va se passer après. Très bien. Et par contre, j'ai vraiment souvenir de quand je suis sur ce sofa et puis il y a un point aussi qui est important, c'est que tu photographies du nu, Ouais. Voilà. J'ai jamais, alors déjà on le voit dans les photos, il y a rien de vulgaire, il y a rien de, c'est interdit. Et voilà, il y a pas de recherche de mettre la femme dans des positions, quoi. Au contraire, plus on va les déstructurer, ou des fois plus c'est au plus brut, au plus pur, voilà. On en oublie même que on est sur du sein nu ou des parties, voilà. Et surtout, j'insiste,
il y a pas une seule fois, et pourtant là c'était notre première, parce que sur en effet Time, on était habillés. Ouais. Là c'est quand même, c'est particulier. T'arrives chez quelqu'un, tu te fous à poil, hein, concrètement, voilà. Et pas parce qu'il te dit vas-y fous-toi à poil, mais il y a un truc qui se fait comme ça. Et en fait, t'es tellement encore une fois dans une thérapie que t'en oublies complètement ta première peau. Je sais pas comment dire. Tu vois. Donc j'ai jamais à aucun moment ressenti la gêne ou le fait de me dire on est quand même là dans une configuration, pas du tout, parce que tu mets tellement en confiance. Mais je pense que tu mets tellement en confiance parce que justement c'est pas ça ton sujet. Ouais. C'est pas un corps nu le sujet. Pas du tout. C'est toi brut, donc forcément toi brut, c'est sans tes sapes, sans tes machins trucs. Et en fait, le fait qu'on aille tout de suite sur l'artistique enlève tout de suite l'aspect canevas. Quel canevas j'utilise? Ouais. J'utilise beaucoup de mots peut-être pour expliquer tout ça, mais c'est très bien. Bon, voilà. Mais c'est passionnant de t'écouter raconter la façon dont tu le vis. et franchement, ça fait plaisir de me dire qu'effectivement, c'est un peu ce que j'espère, mais que c'est comme ça que tu le vis, quoi. Vraiment. Que ce soit un moment qui soit dédié à toi et que justement tu te sentes en sécurité pour pouvoir exprimer qui tu es au plus profond de toi. Ouais. Donc ça me fait énormément plaisir. Tu me disais que t'as pas de souvenir forcément de ce que t'as vu ce jour-là. J'ai plus le moment et après les photos. Bah du coup, on va raccrocher à ce que tu disais il y a quelques minutes. Quand tu vois ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Donc quand je vois la photo, j'ai même pas besoin d'être dessus, je l'ai en tête. Ouais, mais je vais te décorer. Ah, merci. Et alors j'ai mon visage juvénile encore. T'as pas changé, donc arrête tout de suite. Non, mais tu sais, je trouve que plus je vieillis, mieux ça va. L'histoire se marque bien. Ouais. Non, mais juvénile dans le sens où, encore une anecdote, elle va durer 4 heures cette émission, pardon Serge. Mais en même temps, on a 10 ans d'histoire, donc c'est compliqué. Je me souviens que c'est toi le premier et pourtant des années plus tard, hein, j'étais déjà dans la comédie, je tournais déjà dans des pubs et tout, et t'es le premier à m'avoir dit, Lisa, il y a un truc sur ton expression de visage, il faut que tu pousses la comédie, mais pas le mannequinat. Faut vraiment que tu ailles là-bas, il y a un truc à faire. Et je comprends maintenant en regardant la photo pourquoi. Parce qu'en fait, parce que c'est moi, hein, forcément. Donc comme je te dis, le fait que je sois à Walpé, ça c'est un détail, c'est mon regard, moi, qui me catch immédiatement. En fait, j'arrive dans mes yeux, et du coup, après, je pars sur la parure. Et je me souviens de cette période, en effet, j'ai beaucoup de choses dans le regard, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis encore très jeune. J'ai beaucoup de choses à me dire, mais j'ai beaucoup de choses aussi à dire. Il y a plein d'étapes que j'avais pas racontées de mon histoire à ce moment-là. Ouais. Et c'est comme emprisonné un petit peu, tu vois. Puis c'est marrant, t'es parti chercher une deuxième partie d'armure parce que tout mon bras tatoué, je l'ai fait en 3 ans, je crois, je dis pas de bêtises. J'ai eu un peu un truc de faut que je me tatoue. Puis après, j'ai lâché. Et puis, tu vois, là, ça encadre. J'ai l'impression que c'est comme si t'avais complété un peu, tu vois, ce côté pour que ça soit entier et que je puisse mettre mon armure pour y aller, quoi. Ça me raconte ça, moi, comme histoire. Et surtout, la période de vie dans laquelle je suis à ce moment-là, qui n'est pas pire qu'avant, hein, mais c'est juste que là j'ai conscience que je suis dans des schémas quand même assez toxiques. Je suis dans des schémas de représentation. Je suis pas dans la vie dans laquelle je veux être en fait. Je suis alors super, j'ai la renommée, je suis reconnue pour ce que je fais, j'ai des followers, j'ai machin, mais c'est pas ça qui m'intéresse et je m'en rends compte, tu vois. Là c'est la période où je commence à me rendre compte que c'est pas ça qui me fait vibrer, mais je sais pas du tout encore ce qui va me... Donc à ce moment-là, tu sais pas encore ce qui va... Non. Et je sens ça dans mon regard et dans cette photo. Ce regard, parce que je regarde quand même vers derrière et pas vers l'avant. Donc je suis en regard sur mon passé, mi-empathique, mi-interrogatif, tu vois, je sais pas, ça me raconte ça. Et je sais que moi j'étais dans vraiment ce process-là, de va falloir que tu regardes derrière, cocotte, parce que sinon pour l'avenir, là, tu vas faire que reproduire. Et t'es dans des schémas de merde, concrètement. Donc là, ça fait 7 ans. Donc tu commences à prendre conscience qu'il faut faire quelque chose. Ça commence par quoi? Changer de relation.
Je crois qu'on est dans la séparation, on n'est pas loin là. Je commence à... Parce que du coup, pour l'histoire, je suis avec quelqu'un à cette période qui est exceptionnelle en soi, mais qui n'est juste pas bien avec lui-même. On s'est fait un peu résonance finalement dans nos pas nos traumas, mais miroir, dans nos états émotionnels. Moi, la dépression, elle se manifeste parce que je vis en état dépressif assez chronique, mais ça se manifeste dans mon art, justement. C'est là que j'ai trouvé mon échappatoire. Et là, j'en avais pas conscience, j'étais dans la boulimie, comme on disait. Et du coup, donc je suis avec cette personne, ça se passe pas bien, c'est la vie, hein, ça arrive. J'ai été avec plein d'autres personnes derrière, ça s'est toujours pas bien passé, mais à chaque fois c'est différent. Et du coup, là, cette période, je comprends que il me manque un truc. J'ai besoin d'admirer quelque chose. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas horrible, c'est factuel. J'ai besoin d'admirer. J'ai moins besoin de porter quelqu'un. J'ai envie qu'on me porte un peu plus. Et là, vraiment, juste après cette photo, donc si je dis pas de bêtises, hein, c'est en quelle date t'as dit? 22 janvier 2018. En mars, je pète littéralement un câble. Non, en février, pardon. Février, je pète un câble. C'est de ma faute, docteur. Non, du tout. Mais tiens, la corrélation que t'as émise. Mais oui, je pète littéralement un plomb. Ok. Je vais me mettre dans une autre relation, rien à voir, truc, et qui va donner des trucs exceptionnels derrière aussi, et qui vont épouser un petit peu plus aussi mes recherches. Mais voilà, on est dans cette période. Là, je sens qu'il y a un truc qui... Je regarde le passé, je me dis, Elisa, va falloir quand même te regarder en face là, parce qu'on n'est pas bon. Voilà. Eh ben, c'est passionnant parce que encore une fois, tu vois. C'est très long. Non, moi, tu vois, il y a des choses que je ressens et que, comme tu dis, je trace et puis parfois ça te prend de plein fouet. Il y a d'autres histoires qui sont pas encore enregistrées que j'espère je vais pouvoir enregistrer, qui sont très très fortes. Mais comme je t'ai dit, il y a des choses quoi qui m'arrivent quand je te vois, quand je te rencontre, à chaque fois que je te revois. Et comme tu dis, on a fait d'autres projets après. Et chaque fois, c'est comme si c'était une nouvelle histoire. Chaque fois, on se dit rien, on t'arrive et puis bon, c'est quoi le mot du jour? Tiens, on va aller un peu plus dans l'ésotérisme aujourd'hui, et puis demain, ça va être un peu plus doux, etc. Et donc, comme la dernière fois on s'est vu, ça c'est toi qui as une DA en tête, et puis je dis bon, écoutez, aujourd'hui je fais rien à part faire ce que Lisa m'a demandé de faire, tu vois, et puis. Mais au final, t'as fait du sage. Oui, parce que bon, une fois qu'on a rempli la mission, tu vois, je comprends ce que tu veux, et forcément c'est pas une commande bête. Si tu m'as appelé, c'est que tu avais aussi besoin de toi, de ton œil, de ton art. Bien donc sûr. forcément ça match et puis ça fait des images formidables à chaque fois. Et donc, comme je te disais, il fallait qu'à un moment donné que toutes ces images, quand j'ouvre mon Lightroom et je vois 65 000 photos, que j'arrête de me dire que il m'en manque encore avant de faire un projet, quoi. Donc je me lance et puis je fais démasquer. Avec cette couve dorée, c'est important. C'est la couleur, le doré. Hein. C'est important. De la lumière. J'ai dit à mon imprimeur, donc il me disait, ouais, comme c'est du noir et blanc, on peut prendre peut-être une page argentée. Je dis non, l'argent c'est pour le deuxième. Dans l'or, on est les premiers. Donc me parle pas d'argent. Il faut pas oublier d'où on vient aussi. Hein. Attention. La terre où il y a beaucoup d'or. Exactement. Donc ouais, t'as parlé au tout début de toutes ces casquettes là. Ouais. J'ai envie de comprendre qui tu es et comment ça se fait que tu aies autant envie, voire besoin d'expérimenter, d'aller vers tout ce que ton cœur te dit de faire. Comment ça commence, la petite Lisa, aujourd'hui t'es tatoueuse, illustratrice, t'es dans la comédie, la danse, la DA, ça commence par quoi? Ça commence par une petite fille une petite fille métisse dans une ville où il n'y a pas de représentation. Okay. Ça pareil, j'ai mis du temps avant de comprendre en fait l'impact que ça pouvait avoir. Ça donne une formation tardive de son identité. C'est réel. Ok. Je dis pas que c'est moins bien. Je dis juste que j'ai pris plus de temps à rattraper que les autres. Quand tu dis tardive, tu arrives à le situer? Le moment où je me dis, j'embrasse clairement aussi
le fait d'être africaine, mais pas avant mon adolescence. D'accord. Avant ça, je suis consciente que je suis différente comme mon papa et comme tout le reste de la famille de mon papa. Mais tu vois, j'ai pas tout l'historique. J'apprends la langue. C'est même chiant pour moi en tant qu'enfant. Tu vois, je comprends pas pourquoi il insiste autant pour que j'apprenne tout. Tu vois, à m'impliquer dans cette culture, je comprends pas. Aujourd'hui, je le remercie mon père infiniment parce que quel gain. Et je souhaite ça pour mes enfants et tous les enfants issus de métissage, c'est important. Enfin voilà. Donc petite fille avec une construction un peu tardive sur son identité africaine, petite fille qui évolue dans un milieu où son père est danseur. Il fait partie de la première génération des danseurs, de smurfers, tu vois. D'accord. Je connais pas encore son histoire. Maintenant que je la connais, j'y mets énormément de cœur, de douceur quand je le regarde, parce qu'en fait, mon père, il est arrivé donc du Ghana à 17 ans ici. Il atterrit en Bourgogne en ayant passé bateau, toutes les douanes du coup de l'Espagne, Italie, Belgique, Allemagne. Il se pose en Allemagne parce que du coup, il y a une communauté ghanéenne là-bas. Togolaise aussi. Exactement, voilà. Et ensuite, il atterrit en Bourgogne parce que je crois qu'il est en foyer de jeunes travailleurs. Mais lui, il a un projet, c'est de s'en sortir et pour ça, il rejoint des amis qui sont déjà là. Donc, il y avait 2 familles ghanéennes en Bourgogne. Voilà. Et donc, pour faire de l'argent, concrètement, il fait tous les boulots qu'il trouve. Mais il a cette âme un peu... mon père, des fois je me dis, est-ce qu'il est ghanéen ou est-ce qu'il est congolais? Désolé du cliché, mais parce qu'il aime trop la light. Il aime trop, il brille. Tu connais, c'est déjà chez nous ces trucs-là. Mais lui, il a vraiment ce truc, il exagère de ouf. Et du coup, je pense que il avait ce truc un peu. Big up à lui. Voilà, big up à lui. Il nous a donné beaucoup de codes. Voilà. Et je pense qu'il aimait bien, il a toujours aimé plaire, etc. Donc, la danse, c'était aussi son biais pour pouvoir un peu draguer des minettes. Il y avait des petites blanches qui étaient fans de Michael Jackson. Ça tombait bien. Seigneur, j'aime ma mère, mais je sais qu'elle était dans ce truc-là. Elle est tombée. Voilà, elle est tombée. Et donc exceptionnel. Je t'avoue que c'est une histoire quand j'y pense. Bourgogne, Ghana. Écoute, voilà comment dans les années 90, on va savoir. Donc petite fille avec ça et ma mère qui elle est assistante maternelle. Qui m'a eu très jeune, elle m'a eu à 21 ans. D'accord. Elle m'a eu malheureusement dans un contexte où elle aussi a été en hôpital on disait hôpital psychiatrique, mais je sais pas comment on dit aujourd'hui. Ces jours, on disait la même chose, voilà. Pour dépression, tu sais, c'était pas du tout traité de la même manière qu'aujourd'hui où t'envoies pas quelqu'un en hôpital pour une phase de dépression en étant adolescente. Dans les années 80-90, c'est différent. Hop, ça va très vite. Voilà. Donc, la pauvre, en fait, m'a eu dans ce contexte-là, sous médicaments, désorientée, dans une famille plutôt aisée. Donc, plus c'est aisé, moins on parle. C'est vrai. Plus on cache. Voilà, donc c'était un peu vilain petit canard qui elle a pas eu le temps de faire sa thérapie psycho, un papa qui lui est à vouloir la lumière, ma mère peint, c'est important, ma mère elle peint, elle coud, elle fait plein de loisirs créatifs. Je pense que le fait de travailler avec les enfants l'a beaucoup sensibilisé à ça. Donc moi j'évolue là-dedans. Tu vois, il suffit d'en parler en vrai parce que souvent on se dit tiens, c'est mon chemin et puis voilà, j'ai trouvé des choses en marchant. En fait, souvent, ces choses étaient déjà là. Le bagage, il était là. Le bagage était là. Donc voilà, j'ai évolué là-dedans. Et puis, après, forcément, aujourd'hui, tout va mieux. C'est important, je le dis. Mais j'ai évolué dans un contexte familial parce que mes parents se sont séparés et donc ma maman n'allant pas très bien, n'ayant pas le soutien de sa famille non plus, mon père n'ayant pas sa famille proche de lui. Bon, c'est vraiment 2 cultures qui se rencontrent et qui matchent et qui ensuite explosent malheureusement, comme ça arrive parfois. Mais moi, je suis au milieu de ça et donc je vis avec ma maman et je vis la violence jusqu'à le milieu de mon adolescence.
Je vis la violence, je vis aussi savoir être souple dans des situations, parce que tu sais, quand t'as quelqu'un qui est sous médicaments et enfin qui est dans des états psychotiques et des fois qui est complètement lucide, en fait tu sais ensuite, et je me rends compte aujourd'hui, j'ai une adaptabilité à mettre tel ou tel masque selon telle ou telle attitude que j'en fasse, ça va très vite. Et ça c'est parce que enfant, en fait, j'ai été obligée de l'apprendre très rapidement. Et moi je vais raccrocher ça à un truc que t'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire être dans un environnement toxique. Est-ce que de là ne vient pas une façon de finalement de baigner dedans sans avoir besoin de s'en échapper, quoi. Bien sûr. Tu sais, ça c'est un des psys que j'ai eu qui m'a qui a mis le mot qui est si simple. Mais en fait, quand on te le dit, tu fais ah ouais. Il m'a dit, mais en fait, vos figures maternelles ou paternelles, c'est les premières personnes qui vous aiment à votre arrivée sur cette planète. Ouais. Donc en fait, la façon dont elles vont vous aimer, pour vous, ce sera la norme. C'est la norme. Ouais. Donc en fait, quand la personne qui est censée te donner le plus d'amour au monde, c'est la personne qui va te violenter et t'aimer aussi à sa manière, ça s'inscrit dans tes cognitions, tu vois. Ouais. Donc moi, jusqu'à ce qu'on me le dise, pour moi, c'était logique d'aimer de cette manière, puisque c'est ce que j'ai connu. Et la personne qui est censée représenter l'amour le plus pur et le plus protecteur, malheureusement, ne t'a pas donné ça, en tout cas au début. Parce qu'il faut savoir que ma mère, aujourd'hui, c'est mon plus grand soutien, mon plus grand pilier. Ouais. On a une très belle relation, mais aussi parce que j'ai fait tout ce process de comprendre. Et aujourd'hui, elle est ouverte aussi à comprendre aussi. Et son histoire, je la comprends beaucoup mieux. Ouais. Et j'ai de l'empathie même, tu vois. Ça, c'est top. Ouais. Quand est-ce que tu te rends compte que ce cadre et cette violence, je sais pas si elle est physique ou psychologique, les deux, c'est pas normal? Je crois qu'en fait, t'es enfant, tu sais. Tu sais, on dit souvent les enfants ils se souviennent pas, etc. C'est faux. Tu t'en rends compte de par déjà comment ça se passe chez les copains et les copines. L'état dans lequel toi ça te met, c'est marrant, mais tu sais, t'arrives pas à mettre des mots. Mais tu sens en fait que tu adoptes des postures. Je te jure, petite, et je pense que la comédie elle est venue aussi pour ça, et d'incarner quand même à chaque fois finalement quand on me donne des rôles, c'est pour être dans des trucs un peu intenses, quoi. Ouais. C'est les émotions qui arrivent vite. En tout cas, celles qui sont pas cool à activer, moi, elles arrivent sans aucun problème. Ouais. Et parce que je pense que vraiment j'avais ce truc de capter qu'il se passait un truc à l'intérieur de moi, d'être en vigilance, alerte rouge tout le temps. Ouais, je vois. Mais je le sentais déjà. Ouais. Et puis tu le compares les parents, des parents de tes potes et tes parents, à un moment tu dis ouais, il y a un truc bizarre quand même. C'est fou parce que tu vois ce que je te décrivais au début, c'est ce côté solaire, incandescent, et qui en même temps, je sentais qu'il y avait un fil qui pouvait t'amener vers l'ombre assez facilement. Évidemment, avec cette conversation, je le comprends mieux. J'ai plombé ton podcast. Non, au contraire, tu sais pas quel service tu es en train de me rendre, parce que, encore une fois, comme je te dis, c'est pas des histoires de dessin, de peinture, c'est des histoires vraies, quoi, tu vois, de personnes. Et c'est juste ouf, en fait. C'est juste ouf. Moi, j'ai envie de te poser cette question qui est un peu peut-être bateau, mais dans ce cadre-là, est-ce que tu penses que c'est ça, avec les prédispositions dont on a parlé aussi, qui te fait créer une petite bulle où tu vas pouvoir exprimer ta créativité? Complètement. Parce que finalement, donc mon père, j'ai été la star de sa vie jusqu'à mes 6 ans. On est plusieurs, de mères différentes, mais donc jusqu'à mes 6 ans, mon père, je suis la prunelle de ses yeux. En plus, je suis sa première enfant métisse, tu vois. Truc, voilà. Et du coup, là où on arrivait à partager beaucoup, c'était autour de la musique. Okay. Il était tellement fier que j'ai cette mémoire musicale, parce que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de choses pour lesquelles je suis fière. Enfin, tu vois, je me dis juste, voilà. Mais j'avoue que par contre, j'ai une culture musicale de ouf. Top, ouais. Et je suis contente de l'avoir de cette période qui finalement m'appartient pas. Donc ça, c'est mon père qui l'a cultivé. Il y a tout le temps, tu connais, tu sais, les salons de daron, là. Ouais, la grosse chaîne des filles. Il y a rien, il y a un canapé, mais il y a que des enceintes, des trucs, il a claqué toute sa thune là-dedans. Voilà. Et il a du matos son. Tu vois très bien.
Donc là, j'ai la musique que je partage avec lui, la danse, parce qu'il me montre ce qu'il savait faire encore quand il savait bouger. Bon là c'est cuit, mais il y a un moment où ça s'arrête. Voilà, il faut qu'il ait 3 verres de whisky pour que un peu. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai ma mère qui, je sais, aujourd'hui, en fait, m'aimait inconditionnellement. C'est juste qu'elle avait pas les codes et qu'elle était pas bien avec elle-même, malheureusement. Et les seuls endroits où c'est hyper cool, où je sais que jamais il y a de problématique, c'est quand on fait des loisirs créatifs ensemble. Donc tu vois, c'est thérapeutique pour elle aussi. Et c'est thérapeutique pour elle aussi. Okay. Parce qu'elle voit qu'elle est en train de m'enseigner des choses, que je suis preneuse et demandeuse. Et en fait, quand tu regardes aujourd'hui, c'est finalement tous les biais dans lesquels j'exerce et que je me sens bien. Ouais. Ça va de la danse à la musique, à tous les aspects créatifs de ce qu'on peut faire avec sa main, de l'artisanat. Tu vois. Voilà. C'est magique la vie. Hein. Rien n'arrive par hasard. Ouais, ça dépend de l'histoire que tu vas en faire, par contre. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut que tu t'asseyes, tu l'as décrit tout à l'heure, que tu regardes derrière, tu te dises, ah, il m'est arrivé telle ou telle chose, j'ai ramassé tel ou tel petit caillou sur mon chemin, et voilà ce que j'ai envie d'en faire. Et à ce moment-là, il y a que, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, ce que tu as appelé la dévotion, la détermination, l'engagement qui te permet de transformer l'essai et d'en faire quelque chose de concret. On fait un petit fast-forward, donc t'as démarré comme ça, on a bien compris, t'as tous ces talents-là que t'as envie d'exprimer. Il y a ce petit moment du livre où tu vois que t'es pas forcément sur le chemin. On arrive à aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Donc aujourd'hui, est-ce que je peux dire qu'on s'est pas vu depuis un moment? Oui, bien sûr. Ouais. On s'est pas vu depuis un moment, et comme tu en as parlé juste avant, on a tendance avec Serge à toujours se croiser à des moments de vie. Je dirais pas similaires, j'oserais pas dire ça, mais en tout cas sur des vibes communes, parce que humainement, au-delà de l'artiste que tu es, humainement, il y a quelque chose où ça a matché dès le début. Complètement. Et énergétiquement parlant, spirituellement, bon, le fait aussi, je pense qu'on soit de côtes similaires, tu vois. Certainement, il y a un petit quelque chose. Il y a quelque chose, la Gold Coast dans l'ADN, voilà. Ouais. Et je me perds, non, je ne me perds pas où j'en suis aujourd'hui. Donc, on s'est pas vu depuis tout ce temps. On a parlé un peu en off tout à l'heure. Finalement, de cette photo où je suis dans une étape de ma vie où ensuite je pète littéralement un câble, je repars dans une autre phase de vie, on re-shoot, parce qu'on s'est vraiment vu à des moments clés, à chaque fois c'est fou. Ouais. Et je précise aussi que cette envie de créer ensemble, elle vient fréquemment. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se parle, on se dit bah tiens, c'est quand le prochain. Mais en même temps, c'est comme si on fixe jamais de date tant que c'est pas le moment. Exactement. C'est-à-dire que souvent on met cette idée et puis on se dit on va le faire et puis on se parle pas pendant 6 mois quoi. Ouais. Et c'est que c'était pas le moment. Ouais. Tout. Et puis c'est sans regret à chaque fois. Non, je sais pas comment dire. Il y a un pas truc d'amertume, rien. Juste, je pense que on s'en parle même pas. Tiens, tu m'as pas rappelé. Quand c'est pas le moment, c'est juste pas le moment. Ouais. Et je suis contente que tu le ressentes aussi de cette manière-là, parce que c'est partagé. Bon, en tout cas, je suis passée par plein d'étapes, plein de victoires extraordinaires, d'échecs, et c'est ok. Aujourd'hui, je suis encore à une nouvelle étape de ma vie, et là je peux réellement parler d'une nouvelle étape, parce que alors pour la petite information, à mes 30 ans, j'ai eu un petit down quand même. Ouais. Alors qu'encore une fois, au niveau de ma carrière, j'étais plutôt au top. J'étais au moment où j'avais mon commerce, donc mon shop de tattoo, concept store. Au niveau de la danse, bien aussi. J'arrivais à maintenir cette équipe, d'être un petit peu partout, et qu'on continuait à m'appeler. On te voyait à la télé régulièrement. Voilà, on me voyait dans la pub. C'est vrai. Ouais. Et j'avais pas besoin de faire d'efforts pour qu'on m'appelle pour bosser. C'est réel. Mais en fait, j'ai toujours fait les efforts pour bosser quoi qu'il arrive, pour entretenir quelque chose. Donc, mais c'était assez simple. Et donc à mes 30 ans, j'ai malgré tout un down qui se fait. Et je comprends aujourd'hui, en fait, c'était un down pour que je puisse accueillir aujourd'hui là tout ce qui m'est arrivé. Ouais. Donc là, j'ai 34 ans aujourd'hui. Je vais aller sur mes 35 là. Et j'ai cette dernière étape qu'il y a eu, émotionnelle et relationnelle. C'est très très mal terminé, mais cette fois-ci elle a eu un impact
bon, elles ont toutes eu un impact positif finalement, mais là, elle a eu un impact autre parce qu'en fait, je sais que cette fois-ci, j'ai pu me regarder en face et être très au clair avec moi-même. Tu sais, là où des fois, j'étais à chaque fois à me dire, ouais, mais en même temps, t'as peut-être déconné un peu là-dessus. Ouais, mais en même temps, t'es pas clair là-dessus. Là, c'est la première fois de ma vie que j'ai pu vraiment regarder et dire, non. Non. Là, on a fait le taf, là, on est bon. La vie, elle t'a giflé, c'est pas pour rien. C'était juste pour te remettre sur le droit chemin. Et la foi, aime les gens, toujours. Crois en l'amour, toujours. Tu vas retrouver, même si on te fait les pires crasses de la terre, ça va tomber et ça tombera, même plus tôt que tu ne le penses. Là où des milliers de gens m'ont dit, mais non, mais Lisa, là, il faut vraiment que tu restes au moins 2 ans solo pour te... Je dis, non. Non. Parce qu'en fait, si je restais 2 ans solo à chaque fois que il m'arrivait des trucs d'ouf dans ma vie, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu m'étonnes. Voilà. Donc, je crois encore à la passion, à l'instinct du cœur et encore une fois, ce que je disais au tout début, la foi et croire. C'est pas moi qui choisis, en fait. À un moment, moi, mon taf, c'est de prier, d'envoyer des pensées. Si j'envoie une pensée immédiatement demain, il y a quelque chose, je vais pas dire, oui, mais attends, dans 1 an. Non, si ça arrive maintenant, c'est que la personne, là, elle a décidé que c'est maintenant. Donc, on y va. C'est qui cette personne-là? Dieu. Moi, je le nomme Dieu, mais... Ouais, parce que t'en as parlé au début, t'as parlé de foi, de croire et de religion. Est-ce que t'as un mot à mettre dessus ou c'est un concept Non, je suis de confession catholique au départ, voilà. Et au Ghana, comme au Togo, on est animiste de par... c'est presque par affiliation, tu sais. En fait, c'est normal d'aller voir ton marabout et d'aller le dimanche à l'église. Voilà. Il y a des pays où on te dit la journée tu es catholique ou musulman et le soir t'es animiste. Voilà, tu vois. Donc c'est quelque chose de très ancré dans ma famille, tu vois. Et du coup, moi, ça en a fait, quand je dis que j'ai ma religion, c'est dans le sens où je vais à l'église, je vais prier, sans me mettre la pression non plus à y aller tous les dimanches, etc. J'essaye de pas rentrer dans des dogmes, parce que je suis anti-dogme, c'est assez... Mais jamais sûr. Voilà, il y a un truc un peu comme ça, ambivalent, paradoxal. Et j'ai cette fois... en d'autres choses, tu vois, parce que c'est anti-biblique en soi de croire finalement au fait qu'il y ait des énergies, qu'il y ait d'autres types de manipulation du corps, de manipulation de l'esprit. Tu vois, ça peut être anti-biblique. C'est pour ça que je dis j'ai ma religion. Tout est une question d'interprétation. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas écrit est possible finalement, tu vois. Et on peut aussi pervertir certains écrits en disant qu'ils contredisent certaines choses. Et comme tu dis, moi je suis pas forcément d'accord sur ce côté dogmatique parce qu'encore une fois, tant qu'il y a la main de l'homme qui est intervenue, exactement, on peut le questionner. Voilà. On est d'accord. Ok. Écoute. Mais pour te répondre. Vas-y. Mettre ce point. C'est ça. Ça va. Je vais bien. C'est tout ce que je veux savoir. Voilà. Je suis en mutation pour la première fois de ma vie vers je ne sais quoi. Là, je ne sais pas. Mais c'est ok. Je commence à vraiment l'épouser et me dire maintenant, tu vas accueillir et c'est ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que ça aille mieux encore et encore. Malgré tout. Bon, que le travail persiste parce qu'il faut de l'argent pour manger. Ça. Si un petit euro million pouvait tomber, je pense que ça résoudrait pas mal de choses. Ou appelez-moi pour du travail, c'est ok. Voilà. Non, mais que ça puisse perdurer à ce niveau-là. La santé, c'est réel. C'est réel. La santé, grâce à Dieu, je suis bien, je suis en bonne santé, je suis bien entourée. Je suis droite dans mes bottes. Dans ma tête, ça va pas toujours, mais je suis ok maintenant de dire non, là aujourd'hui pas ouf. Enfin voilà, je me découvre plus en tant que femme qui va vers des projets de construction à long terme familiaux. Tu vois. Plus que hyper carriériste à faire du monoprojet et dans ma petite bulle comme ça. En fait, j'ai plus la force de toute façon. En vrai, j'y arrive plus. T'as mis beaucoup d'énergie. T'as vécu plusieurs vies en une. Exactement. Et là, je sens que ça y est, c'est le switch, on part sur autre chose et c'est ok. En gardant tout ça, hein, bien sûr. Je dis pas adieu, au contraire, pas du tout, mais d'une autre manière. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Quelle conversation.
Écoute, on est passé par 1000 trucs. Ouais, et je suis ravie. Ravi également. Encore une fois, il n'y avait pas de volonté particulière par avoir cette conversation. Je suis ravi qu'elle ait pris cette tournure-là. La question de départ, c'était qui es-tu? Je pense que tout le monde a compris. On a parlé de plein de choses. On a peut-être perdu des gens en cours de chemin qui se disent mais qu'est-ce que je fais là? Mais je ne changerai pas une seconde de cette conversation-là. Merci beaucoup, Moussa. Comme je t'ai promis et suggéré, je vais te laisser quelques minutes toute seule. C'est ton micro, ton antenne. Et tu dis ce que tu as envie de dire, tu laisses un petit message. À la fin, j'ai aussi un petit cadeau à te demander pour la muse suivante. Donc lui laisser un mot-clé. Donc je te montrerai aussi l'image en question. Et puis, on finira tranquillement en musique. Donc, réfléchis aussi à un petit son. J'ai déjà. Ok. Donc, on en parle dans quelques minutes, une fois que tu as fini ton message. D'accord. À tout de suite. Achetez le livre de Serge, s'il vous plaît. C'est important. Pour la culture, pour la beauté, pour lui aussi. Parce qu'il a pas conscience que c'est un artiste incroyable. Pas assez, en tout cas. Voilà. Oh, waouh! Alors, je vais déjà commencer par le mot clé que m'inspirent ces photos. Animal, forcément. Animal. Et donc, le petit message, je sais pas à qui il s'adresse. Est-ce que c'est à la petite moi? Est-ce que c'est aux autres? Est-ce que c'est au monsieur tout là-haut? Est-ce que c'est à la personne à qui je partage ma vie aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je ferai simplement la prière que je fais tous les jours. Chaque jour que justement Dieu fait depuis ces derniers événements plus ou moins cool. C'est que merci infiniment que je puisse ouvrir les yeux. Merci infiniment que je puisse vivre un nouveau jour avec les personnes qui m'entourent. Merci infiniment de me donner l'opportunité de vivre encore en bonne santé, que mes proches aillent bien, que j'aille bien, que les proches de mes proches aillent bien, que j'ai encore mon cœur pour ressentir, que j'ai encore mes mains pour créer, que j'ai encore mes poumons pour respirer, que j'ai encore mes jambes pour danser et que j'ai encore ma tête pour synthétiser tout ça et réfléchir et avoir les souvenirs. Et je suis en gratitude infinie de la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, parce que grâce à elle, je suis là, mais je suis aussi là grâce à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin, les bonnes ou les moins bonnes, parce que quoi qu'il arrive, c'est des expériences et ça a donné la personne que je suis aujourd'hui et ils m'ont permis tous de pouvoir poser ça sur papier ou sur peau ou sur scène. Voilà, donc je remercie l'univers, je remercie la personne au-dessus de moi, qu'elle prenne soin de mes parents encore, qu'elle prenne soin de ma famille, qu'elle prenne soin de la famille de tous mes proches. Et merci pour tout. De retour pour la fin de cette conversation. Alors tu m'as expliqué que tu avais déjà laissé le petit cadeau à la muse. Oui. Donc je vais pas te réinterroger là-dessus. Ce que j'aimerais faire, c'est déjà te remercier pour ta disponibilité, pour ta transparence, pour ton authenticité, ta créativité, ta dévotion, comme tu as dit. Merci de m'accompagner sur mon chemin artistique depuis maintenant près de 10 ans, de rentrer dans tous les délires, de rester dans le froid à faire des choses de fou, juste pour le fun, pour le résultat. J'espère qu'on a encore plein de beaux projets à faire ensemble. Merci pour ton écoute, pour ta présence. Même si on peut disparaître comme ça et pas s'appeler pendant longtemps, je sais qu'il y a toujours le moment où je vais écrire à Lisa et puis on va se raconter des choses. Voilà. Donc merci d'être là. Et merci puis d'être toi. Merci beaucoup. Pour finir, j'aimerais bien qu'on finisse en musique et j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que tu as envie d'écouter. Donc j'aimerais écouter le morceau de Harry Lennox qui est POF. Et je m'appelle Lisa Duomo, alias Mademoiselle Lisa, et j'ai été démasquée.
Podcast.